Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frère Ayoub. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne, ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux qui sont ici. Ayoub, c'est comment, tu vas bien? Ça va, et toi? On a eu une journée de football incroyable, mais vraiment incroyable. 4 matchs. Bon, il y en a qui ont été moins spectaculaires que d'autres, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, donc on est très content et maintenant on va débriefer tout ça. Mais d'abord, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et le premier but de Ribéry. Bon, hier, les groupes F et groupe E ont joué. Il y a eu des résultats très intéressants. Des surprises, des hold-up, des braquages. On va parler de tout ça aujourd'hui. Mais d'abord, on commence par le premier match. On va commencer dans la chronologie de la journée d'hier avec le petit Maroc-Croatie. Un match où la Croatie était largement favorite. Pour certains, pour nous deux, on les voyait premiers du groupe. Peut-être que maintenant notre avis a changé, mais avant la Coupe du Monde, c'était le cas. Hier, on a vu qu'ils ont fait 0-0 face au Maroc, qui est censé être troisième de ce groupe, vu les cotes, les pronostics. Maintenant, les questions sur ce match qu'on peut se poser, est-ce que c'était, vu la physionomie du match, comment les deux équipes jouaient, est-ce que c'était un nul qui arrangeait tout le monde? Je te pose la question. Pour moi, c'était plus un nul qui a arrangé le Maroc, parce que comme même quand tu me parlais, enfin quand on parlait de nos pronostics sur ce groupe, je t'avais dit le fait de tomber sur la meilleure équipe selon nous avant le début de la compétition, la Croatie, ça allait pas être facile. Donc prendre un point contre eux, je vais pas dire que c'est un exploit, mais c'est déjà une belle partie accomplie. Maintenant, il y a encore une Belgique à jouer et un dernier match contre le Canada. Maintenant, moi, je dirais pas que ça... Tu vois, c'est un nul qui a tué, entre guillemets, la Croatie. Parce que même la Croatie, quand je l'ai vu jouer, j'étais pas comment dire, tant choqué que ça, tu vois. Oui, on savait qu'ils sont vieillissants un peu déjà. Et même, ils ont... C'est pas... Tu vois, la Croatie, ça n'a jamais été, entre guillemets, l'Espagne de 2012 qui va te faire tourner, tiki-taka. Tu vois, c'est toujours des matchs un peu difficiles, même à l'Euro. Non, c'était pas l'Euro. La Coupe du Monde, ils font quoi? 3 prolongations, tu vois. Tu vas me dire que c'était contre des équipes, entre guillemets, plus fortes que le Maroc. Mais genre, ça n'a jamais été une Croatie, tu vois, dominante, qui va te mettre des 4-0, des quoi que ce soit, tu vois. Donc, Bien sûr. je dirais pas que c'est un nul qui les a forcément tués, surtout qu'il reste encore deux matchs pour eux, mais ils doivent aller chercher une victoire dans ces 2 matchs, ça c'est sûr. Mais quand je te dis un nul qui arrange tout le monde, euh, au niveau mathématique, il y a catastrophe pour personne. C'est un groupe, on sait, tu vas pas rentrer avec 9 points. Enfin, je pense pas, à part si la Belgique nous surprend, puisque là, c'est les seuls qui ont déjà 3 points. Donc on sait que ça va se jouer peut-être au goal average à 4 points, 5 points, 6 points. Donc cette catastrophe pour personne, et peut-être même que pour le Maroc, c'est quelque chose de bien. On en reparlera après. Mais quand je te dis, est-ce que c'est un nul qui arrange tout le monde? Quand j'ai vu jouer la Croatie, j'avais l'impression que dès qu'ils contre, on défend bien. On défend bien. Au milieu, on contrôle. On garde le ballon. Sans forcément garder le ballon dans des zones dangereuses. On garde le ballon. Et c'est tout. Si, puisque tu avais un Modric qui jouait limite, tu avais deux Regista, lui et Brozovic. Ouais, Si on peut aller comme chercher c'était dit. un ballon devant et que ça fasse quelque chose, bah on y va. Sinon, non, on reste. Tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il jouait comme. Plus, c'est le commentateur qui disait ça, c'était super intéressant. Tu avais deux équipes qui ne voulaient pas perdre et pas une équipe, et pas deux équipes qui voulaient gagner. Ouais, Tu vois, c'est là où je te disais un nul qui, qui arrange tout le monde. c'est pour ça, toi, est-ce que tu as eu des déceptions au niveau de cette Croatie? Est-ce que tu en attendais plus pour son match d'ouverture? ils, ils ont le Maroc, donc tu te dis ils peuvent faire quelque chose. En fait, on s'y attendait plus en les mettant premiers, tu vois, en les voyant favoris de ce groupe, beaucoup même, beaucoup les voyaient favoris avec la campagne de qualification qu'on avait citée, l'historique qu'ils avaient eu en Coupe du Monde 2018. Puis même en fait, en voyant le match, je me suis rappelé, en fait, c'est la Croatie, tu vois. Même s'ils peuvent aller loin, je pense qu'encore toujours dans cette compétition,
ça va jamais être une équipe qui va dominer je sais pas, avoir, on va dire, 80% de la possession, imaginons, avoir beaucoup d'occasions, même si dans le match, je pense que c'est eux qui ont eu les occasions les plus franches. Mais c'était Bien sûr. beaucoup parce que, surtout bêtement, on va dire les 15 premières minutes, je crois que le Maroc perd 15 balles sur des déchets techniques. Après, la Croatie aussi a eu des déchets techniques. Mais tu vois, je veux dire, les pertes de balles, c'est vraiment dans des zones dangereuses. C'était T'as beaucoup au milieu de terrain alors que la Ouais, Croatie c'était en attaque. C'est pas du tout la même voilà, chose. tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vraiment en revoyant le match, je me suis rappelé, ouais, la Croatie, tu vois, c'est un rythme un peu lent comme ça. Normalement, ils sont réalistes, on va dire. Les occasions Bien sûr. qu'ils ont eues, ils vont les mettre. Après, ils jouaient avec deux attaquants. Il t'avait Vlasic et Kramaric. Perisic, Kramaric, pour ça moi, va, ça il aidait au milieu de terrain pour les sorties de balles. Je l'ai pas vu, j'ai pas vu Ouais, un Perisic attaquant. Bon, par ça, donc voilà. ok. T'as dit des choses très intéressantes sur la Croatie, très lisse. Bon, maintenant je vais tuer le Maroc. Parce que j'ai vu beaucoup de choses ont été dites sur le Maroc. Pour moi, il y a beaucoup de négatifs et beaucoup de positifs à la fois. C'est très bizarre. Parce qu'il y a beaucoup de Ok. négatifs. Enfin, beaucoup, j'extrapole peut-être, mais il y a pas mal de négatifs dans le contenu. Mais pour moi, le résultat est tellement hyper positif. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, je vais commencer par le négatif. Négatif pourquoi? Parce qu'on a vu que t'avais un milieu de terrain qui n'était pas du tout au niveau d'une rencontre comme celle-là. Mais pas du tout. Am- Amrabat, je trouve ça va, non? Mais même, parce que moi j'ai vu, on a écouté un peu les avis des gens, que ce soit sur les réseaux ou les débriefs quand on regarde à la télé, etc. Et je vois beaucoup de gens mettre Amrabat parmi les meilleurs joueurs. Mais Amrabat, j'ai beaucoup aimé son travail défensif. Si on le met dans le top, c'est pour son jeu sans ballon. Mais le jeu avec ballon, il y a beaucoup. Parce que c'est souvent quand il y a un match nul, tu te dis oui, mais c'est bien, ça va, ils ont pas pris de but. Mais des fois, ça joue à rien. Ouais, Deux fois, il met un ballon dans l'interligne entre le milieu et la défense. Il te met un ballon comme ça, il te dit tiens, ça va chez des joueurs. Ça peut tuer un match. Si ça tue ce match et qu'il refait le même match, tu te dis ouais, mais il a tué son équipe. Tu ouais, vois? Donc ça se joue à une frappe de Perisic, une frappe de Vlasic, un centre de Modric, tu vois? Donc je reste très sceptique par rapport à ça. Ok, maintenant, ça ne t'a pas apporté préjudice, t'as su survivre, mais, mais, attention pour la suite. Parce que tu peux pas continuer comme ça. Donc, t'as une marge de progression au niveau du milieu de terrain, t'as un travail à effectuer. Si tu le fais, je pense que cette équipe peut devenir bien meilleure. Parce que t'as eu un Unai qui est complètement passé à côté de sa rencontre. Le mec, dès qu'il y a un milieu qui venait, qui le touchait un peu du... Et on sait que tu vois son gabarit, mais c'est pas ça. Mais quand c'est un joueur... on connaît le joueur. Il joue en Ligue 1, il a l'habitude des mecs qui vont venir le pousser. Il sait jouer avec son corps, il sait jouer avec le ballon, il sait être intelligent dans les mouvements, etc. J'ai rien vu de ça. Parce que beaucoup de gens attaquent le secteur offensif, mais moi c'est plus le milieu qui m'a déçu. Amala, c'est le premier lien entre le milieu et l'attaque. C'est lui qui te fait toujours... Il fait énormément de courses, il cavale beaucoup pour l'équipe. Là-dessus on sera toujours fier de lui. Mais hier, il a beaucoup manqué. Hier, on avait besoin de cet Amala qui vient et qui... justement, la frappe, désolé de te couper, mais justement, la frappe de Perisic, je crois que c'est lui qui fait la passe, Ouais, c'est lui. bizarrement comme ça. Je pense que c'est lui qui perd le ballon. Mais encore là-dessus, lui, c'est un milieu qui a plus vocation à... C'est un peu un C'est le travail. box-to-box, mais plus tout box, tu vois. Ouais, genre. Et là, il a énormément manqué. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu se procurer de vraies occasions. Puisque si tu regardes dans le match, on a une ou deux vraies occasions dans tout le match. Donc c'est décevant. Secteur offensif, là, il y a des 4 qui ont failli. Il y a beaucoup de 4 qui ont failli. Et pour moi, les 3 n'ont pas été au niveau. En-Nesyri, tu veux qu'on en parle? Pas besoin d'en parler, Est-ce hein. qu'il y a quelque chose à dire? Non, mais je pense que toute personne qui a vu le match sait qu'il a juste Il y a été vraiment pas besoin d'en mauvais. parler. Il a juste été mauvais. Il a juste pas été bon. Il n'a juste rien apporté à l'équipe. Après, Ouais. il est de mauvaise forme du côté de Séville. Mais il y a un minimum syndical quand t'es en sélection. Je l'ai pas vu. Moi, le problème, c'est qu'il y a des actions, je me disais, mais oh, il y croit pas. Genre, je sais pas si tu as une action, Ziyech, il met dans la surface, il doit juste limite plonger, tu vois. La connexion Je me dis, entre, ah, la connexion entre Ziyech et le milieu, tu sais, il y a un truc très simple qu'on t'apprend au football quand t'es très jeune, hein, même pas quand tu joues au Paris Saint-Germain, à Chelsea, juste quand tu joues en jeune. Hein. C'est qu'est-ce qui dicte la passe? C'est l'appel, on est d'accord. Parce qu'un attaquant va faire cet appel,
tu vas faire cette passe. Hier, tu as eu deux problématiques. Un Ziyech, sa passe était dictée par l'espace et par son envie de mettre le ballon là, et pas par l'appel. C'est vrai, ça. Donc là, ta passe est vouée à l'échec. Et de deux, tu peux critiquer Ziyech, mais tu peux critiquer En-Nesyri qui ne faisait pas des Il appels propose rien. pour recevoir des bons ballons. Donc les deux sont critiquables. Sofiane Bouffal, à chaque fois on militait sous Vaïd Halilhodžić pour le mettre sur le terrain. T'as vu un bon match de Bouffal toi hier? Non, T'as eu des bonnes séquences, ok, il dribble et tout. Mais c'était pas suffisant. on peut pas. Là je prends un cas par cas individuel, puisque peut-être dans l'animation offensive en général c'était pas brillant, mais c'est des individualités qui peuvent apporter des choses. Un Ziyech c'est le genre de joueur qui doit apporter un peu de magie, apporter son truc à lui, qui va faire des différences. Ziyech hier, merci d'avoir beaucoup couru, d'avoir beaucoup défendu. Avec le ballon, mon copain, tu sais, j'aime pas tirer sur une ambulance, mais à un moment, faut pas se mentir. Ziyech en deuxième mi-temps, il se cachait. Ouais. Non, mais il se cachait. Voilà. Tu vois, quand on a tous joué au foot, hein, à la 85e, t'es un peu fatigué, c'est bon les gars, c'est 1-1, mais moi je peux pas faire la course. Tu fais genre, tu te montes dans les pieds alors qu'il y avait... Ouais, mais moi je la voulais là. Tu vois, tu te caches et tout, tu te mets derrière. Ziyech, hier, s'est Ouais, caché. c'est vrai. On a plaidé pour son retour. Il est revenu. On l'a défendu quand il jouait pas à Chelsea. Je te parle des supporters marocains. Et lui, hier, il se cachait. Et ne fût-ce qu'un petit mot sur les supporters. Wesh. Vous étiez chez vous ou quoi là-bas? C'est le Maroc, c'est le Maroc. Que du rouge. Partout où on ira, on fera la fête, c'est ça. Supporters incroyable. Mais en tout cas, On gagnera la Coupe du Monde des supporters. On gagnera pas peut-être la Coupe du Monde, mais on gagnera la Coupe du Monde des supporters. je trouve quand même un peu dur avec Ziyech, entre guillemets, même si je suis d'accord avec toi, deuxième mi-temps, on l'a pas vu. Et même quand tu dis il essaie de faire des passes dans des espaces où il n'y avait personne, genre tu vois qu'il essayait justement à cause de, comme tu dis, il a cette pression de, tu vois, il est revenu, il n'était pas là, il veut montrer que tu as vu, c'est lui qui va apporter quelque chose. Donc c'est pour ça, peut-être qu'il a reçu comment on appelle ça? Je suis pas d'accord. Suressayé, surjoué, ok. Ouais, c'est voilà. Je pense même pas, parce que Ziyech, un jour, c'est un ailier droit, mais c'est pas un ailier droit. C'est un milieu offensif excentré. Il vient à chaque fois dans le cœur du jeu, demander, tac, tac. Surtout qu'au Maroc, il a cette liberté-là. Jamais vu le coach va lui dire non, tu colles la ligne et tu me dribbles comme si c'était Riyad Mahrez. Non, Ouais, il l'a pas beaucoup fait. Quand il avait le ballon, il faisait ce qu'il pouvait. Limite, t'as l'impression qu'il voulait plus s'en débarrasser ou faire un beau truc et tout. Je l'ai senti beaucoup en manque de confiance, très fatigué à la fin du match, ça faut le dire. On a vu les images. Hein. On dirait moi quand je reprends un five et que ça fait 3 semaines que j'ai pas joué au foot, je me dis ah ouais, faut que demain je retourne courir. Le mec il m'a fait de la peine quand même. Mais c'est parce que physiquement il en manque de temps après, de il est jeu. hors match. Bien sûr, il en manque de temps de jeu, donc voilà, ça c'était le gros point négatif, mais sinon t'as eu une défense impériale. On a deux défenseurs centraux, on connaissait leur qualité, mais hier ils nous ont donné un match. Eux, ils m'ont... Tu sais, hein, ça me touche au cœur, ça, ce genre de performance. Non, mais vraiment, réellement, parce qu'ils m'ont respecté. Ils sont battus du début jusqu'à la fin. Un Aguerd. Parce qu'on parle de Ziyech en manque de temps de jeu. Aguerd, il a joué cette saison à West Ham. Et il était blessé. Donc il n'y avait pas à chaque fois les entraînements, Non, il était blessé. Il revenait de blessure. T'as vu le match de papa qu'il fait hier? Non, un très beau match. Ça, c'est vrai. Et pour parler d'un défenseur croate, Guardiola, ça fait 2 ans que j'en parle, les gars, réveillez-vous. Parce que les mecs hier me disent, t'as vu le match de Guardiola? Je l'ai vu, ça fait 2 ans. Moi, je suis pas surpris. Ouais, je fais le mec. Trop fort, vraiment. Trop fort. Et ouais, même Bounou, le match qu'il fait, pour moi, c'est lui l'homme du match. Rien à L'homme du dire. match, tu penses? Bounou, L'homme du match, ils ont nommé Modric. Hein. ils ont nommé De Bruyne. De Bruyne a dit, pourquoi ils me l'ont donné? T'as pas vu? T'as pas vu? J'ai pas vu. Il a dit, la vérité, je le mérite pas trop, comme ça. On met sa déclat juste ici. Bref, pour moi, Bounou, c'est l'homme du match ou un des défenseurs. Bref, quand tu vois les meilleurs joueurs du Maroc, ça a été le back four. Du coup, c'est bien parce que ça nous rassure. Mais ça prouve que en termes de production, t'as pas mené énormément. Après, pour moi, le gros point positif, et je vais essayer d'être court parce qu'on parle beaucoup de ce Maroc alors qu'il y a 3 autres matchs à débriefer. Mais le gros point positif, c'est que t'as gagné 1 point sur ton premier match. On se rappelle contre l'Iran, tu perds 1-0 alors que c'est un braquage, hein, bien sûr. Mais faut pas perdre. C'est le premier match, la plus faible équipe.
tu perds. Là, il y a deux patrons. Tu fais match nul contre l'un des deux patrons. Pour nous deux, c'est le meilleur patron, le patron le plus en forme. Et on l'a vu encore hier sur le match à 20h le soir. Ouais, on a vu qui était le patron. Et donc, tu fais match nul. T'as un Maroc qui a toujours du mal à entrer dans ces compétitions, qui toujours manque de caractère, manque de confiance en soi, même pas seulement à la Coupe du Monde, même à la CAN, contre l'Égypte. Ou même, quand moi je regardais, je me disais, c'est quoi encore le premier match de la CAN? C'était contre le Ghana, et c'est un des Ghana les plus faibles que j'ai vu de ma vie. Mais tu te rappelles de ce match? Quand on parle d'équipe qui veut pas perdre, ce match-là, c'est la définition. Taper Maroc-Ghana 2021, ça veut dire un match de deux équipes qui ne veulent pas perdre. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'était incroyable. Donc il y a énormément de positifs sur ça. Dimanche, il y a un match contre la Belgique qu'on va débriefer maintenant. Donc faudra vraiment faire un résultat contre cette Belgique pour s'offrir une magnifique finale contre le Canada. Et le gros point positif, quand je dis finale, c'est pour se qualifier bien sûr. Ouais, t'inquiète. On se calme. Hein. Et donc ça va être très important pour voir est-ce que tu peux te qualifier. Faudra aller chercher des points pour cette Belgique. Bon, on passe au groupe E, l'Allemagne. J'ai titré ça, sans mauvais jeu de mots, sans racisme, le braquage des Yakuza. T'en as pensé quoi de ce match? T'en as pensé quoi de ce match, Malik? Toi, qui la rappelons, c'est pas pour tirer sur une ambulance. Non, c'est juste pour ceux qui auraient pas vu notre première vidéo. Malik qui met l'Allemagne dans ses favoris. Rigolez pas. Ah, si. Le braquage de Yakuza. Oui, et je le regrette pas. Parce qu'on l'a vu, surtout aux premières mi-temps, et même jusqu'à la 60e, on va dire, l'Allemagne a eu tellement d'occasions. Mais la façon qu'ils ont raté, franchement, c'est incroyable. Je sais pas comment on va dire l'Argentine, l'Arabie Saoudite. Ou on va dire les 20 premières minutes, l'Argentine a eu quelques occasions, mais surtout beaucoup de hors-jeu. Bon, au final, c'était pas trop ça. Là, l'Allemagne vraiment était dominante. Mais le Japon, il faut leur donner du crédit. Ils ont eu confiance jusqu'au bout. Dès qu'ils avaient des contres, ils le jouaient à fond. Mais moi, le problème, il a été fait au niveau du coaching. Pourtant, c'est celui que je dis qui me fait peur et qui me fait mettre cette Allemagne en favori. Flick, qui a terrorisé toute l'Europe. N'hésitez pas à regarder notre ancienne vidéo. Mais pour moi, son plus gros erreur, c'est sortir Gundogan. Genre, lui, il s'était dit avec le 1-0, clairement, Gundogan, pour moi, c'était le meilleur joueur de l'Allemagne. C'était le meilleur. C'est lui qui donne. Il perd le ballon sur le but hors jeu. Comment? Il perd le ballon sur le but hors jeu. Sur le premier but, tu parles? Non, il y a un but hors jeu du Japon. Qui n'est pas compté, on est d'accord? Oui, il n'est pas compté. C'est lui qui perd le ballon là, Gundogan. Oui, bref, non, continue, désolé, je t'ai coupé. Tu peux citer ça, mais je veux dire, dans le jeu, et même, c'est lui qui marque le but déjà, mais c'était vraiment lui le milieu, tu vois, c'était lui le patron. C'est lui qui contrôlait ce match, tu vois. Kimmich a fait pas un mauvais match, mais c'était lui. Quand il est sorti... Non, Gundogan, je peux être d'accord sur toi, mais pour moi, Kimmich, je suis déçu de sa performance. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, genre même quand Gundogan il est sorti, tu vois, c'était à lui de prendre ce rôle que Gundogan avait, on va dire. Vu que Goretzka est rentré, on sait que Goretzka c'est plus les duels, le contact physique et tout, rechercher des ballons. Donc c'était à lui un peu de gérer ce jeu. Et quand Gundogan est sorti, t'avais plus ça. Donc pour moi, c'est la première erreur de coaching qu'a fait Hansi. En plus, il a mis Götze, je crois, après, en sortant Musiala. Sachant que Musiala, c'est avec Gnabry, c'était ceux qui offensivement essayaient d'apporter le plus, tu vois ce que je veux dire. Et déjà, il sort Thomas Müller pour mettre Hoffmann. Mais j'aime beaucoup Hoffmann. Moi aussi, je l'aime bien, mais tu me parles de changement qui te rend sceptique. Pour contrôler un match, dans les dernières minutes, sortir Müller pour mettre un ailier droit, limite piston qui court. En plus, il les a sortis vers la 70e. 67e minute. Voilà, même un peu avant. Du coup, j'ai vraiment pas compris. Si c'était 2-0 encore, d'accord. Mais c'est que 1-0. Mais moi, je vais mettre ça sur l'erreur. C'est une première. C'est une première en Coupe du Monde pour lui. J'ai vu une Allemagne grave dominante. Et comme je t'ai dit, le Japon a joué trop bien leur coup. Et comme j'en parlais en fait avec mon cousin par rapport à ces matchs de Coupe du Monde, si tu regardes bien les scénarios, les équipes qui, dans leur temps fort,
ne marquent pas ou ne tuent pas leur adversaire, tu vois, en l'occurrence, par exemple, l'Argentine et l'homme qui ont marqué, mais quand ils avaient plus d'occasions, n'ont pas tué, tu te fais punir. Punir Punir par directement. le réalisme de l'autre équipe. Et c'est beau à voir. Non. C'est comme en Ligue des Champions, c'est le high level. C'est là où tout se passe. Temps fort, temps Et faible. franchement, Tu et peux être le franchement, meilleur dans le contenu, c'est la gestion de tes temps forts et tes temps faibles qui et va ton faire. réalisme, et ton réalisme. Et j'avoue, j'ai sous-estimé cette équipe du Japon. Je dois m'excuser. Comment il s'appelle j'ai oublié son nom, l'ailier gauche de Brighton. Carrément, je savais même pas qu'il Ito. était japonais. Non. Non. Ah, J'ai oublié Minamino. son nom, ouais. Mais non, il joue pas à Ouais, Brighton. voilà. Mais il joue pas à Brighton. Si, il joue à Brighton. C'est sûr qu'il joue à Brighton. Il joue à l'AS Monaco. Minamino. Non, toi, tu confonds avec. Il y a un autre qui s'appelle justement aussi Minatimo. Oh, je dis mal le nom. Mais t'inquiète, tu veux me vérifier? Oui, oui, bien Aussi, sûr. il y a Continue, deux- je tu vois. vérifie. Mais donc, comme je t'ai dit, moi, j'ai sous-estimé cette équipe du Japon. Beaucoup de bons éléments, beaucoup de plus. Même c'est les commentateurs qui en disaient, par rapport aux autres années, t'as encore plus de joueurs qui jouent dans Mais des oui, bonnes Mitoma, équipes. il jouait même à Lyon, non? Ouais, voilà. Ouais, il jouait chez c'est nous en ça. Belgique, pardon. Ouais, vas-y. Voilà, on est d'accord. Et donc, comme je t'ai dit, beaucoup d'éléments. Et j'ai vraiment sous-estimé cette équipe du Japon qui a joué à fond leur coup. Leur deuxième but, je le trouve trop beau. Le Hadasamo, il te fait un contrôle. Franchement, Incroyable. trop beau. Moi, je connais rien au manga. Donc, les Blue Lock, projet Blue Lock, moi, j'ai En rien compris. fait, pour résumer, parce que même moi, on m'a expliqué ça hier, à la sortie quand ils ont perdu contre nous contre le match pour la Belgique, ils ont créé un animé où voilà, l'équipe revenait, ils prenaient les meilleurs joueurs, je sais pas, bref, ils gagnaient. Et du coup, même le Japon a fait un partenariat sur son maillot, à ce qui paraît. Mhm. On n'y connaît rien aux animés, aux mangas. On voulait ça. Nous, c'est que le football. En plus, on- Nous, c'est un braquage de Yakuza pour nous. On vous laisse en commentaire si vous avez plus d'informations. Bien Ouais, sûr. moi, c'est surtout plus une erreur du coaching de la part de Hansi Flick. Genre, les deux prochains matchs, franchement, je suis confiant Mais- pour l'Allemagne. Et respect au Japon qui a joué magnifiquement leur coup. Et quand ils ont eu leur temps fort, ben, Tu me dis, ils ont été réalistes, tout simplement. tu me dis erreur de coaching, mais dès le début du match, c'est une première mi-temps où t'as eu énormément d'occasions. T'as produit énormément devant les buts. Tu devais avoir un deuxième but, mais qui était hors jeu de pas beaucoup. Ouais, Avert. Mais non, c'est Gnabry qui le marque. Non, mais tu parles de quelle occasion? Genre quand Nabri tire, Ouais. puis Avert en première mi-temps. Ouais, c'était Oui. Avert. Ah, ça va, oui, pardon. Ouais, c'est Gnabry qui tire sa verte qui marque. Ouais, voilà. Je pensais que c'était l'inverse, pardon. Mais t'as eu énormément de production offensive. Et t'as été puni. T'as été rattrapé par ton manque de réalisme. Et là, je vais aborder la deuxième question de ce débrief sur l'Allemagne. Est-ce que, moi, quand tu les avais positionnés en favori, c'est pas pour me jeter des fleurs? Un peu quand même. Je t'avais dit que le point qui me rendait sceptique par rapport à cette sélection de la Mannschaft, c'est que t'as un bel effectif, t'as une belle défense, t'as de quoi produire quelque chose, mais t'as pas ce tueur devant, alors qu'en 2014, t'avais Klose, alias 16 buts en Coupe du Monde, alias tueur à gage, alias... Qui ne parle pas, qui ne sourit Voilà, pas. méchant, Il va faire son boulot. très méchant le bonhomme. Donc, tu vois que t'as manqué de ça hier. Pour moi, c'était ça ton problème. C'est comme on peut voir sur certains matchs du Bayern cette saison, ils produisent offensivement, mais ça peut pas... Ça dépend du niveau d'adversité à chaque fois. Quand c'est Bochum, c'est pas la même chose que quand c'est le Japon. Mais tu concrétises pas. Et toi, t'as pas des inquiétudes par rapport à ça? Parce que hier, c'était le Japon. Tu t'attendais pas à ça. T'as peut-être un peu sous-estimé l'adversaire. Surtout, tu t'es dit, c'est bon, on a gagné 1-0. Donc, clôture, on est plus proche de marquer le deuxième que de perdre. Mais quand on sera un gros, Comme l'Espagne. comme l'Espagne, du coup. comme l'Espagne, match dimanche à 20h. Eux, quand ils auront un temps fort, ils peuvent t'en mettre 2 ou 3. Eux, ils vont pas rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, t'es pas un peu inquiet par rapport à ce manque Après, de pour leur- tueurs dans l'équipe? Pour ma défense, entre guillemets, j'ai dit que j'avais dit que j'avais confiance en Leroy Sané. Leroy Ballon d'Or Sané, futur Ballon d'Or Sané. Ça fait une saison déjà incroyable, on peut le dire. C'est la saison où il met le plus de buts déjà, maintenant. Et donc je comptais sur lui. Et je veux dire,
en soi, c'est pas une mauvaise chose qu'il a pas joué parce qu'en soi, Gnabry et Moussala ont très bien joué, comme je t'ai dit, sur les côtés. Mais franchement, Ayoub, quand tu vois les occasions, Bien sûr. t'as pas forcément besoin d'un neuf pour les mettre, tu vois. Genre l'action où Moussala, il dribble au moins 4-5 joueurs. Non, Il doit juste cadrer. je parle pas d'un 9. Parce que je parle pas d'un numéro 9, je parle d'un En buteur. nature. Un buteur. T'as des joueurs. Mbappé, c'est un buteur, il joue lié gauche. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il marque, il a une très bonne finition, etc. Messi, c'est un buteur. Tu sais qu'il va te marquer des buts. Il joue 10, tu vois. Gnabry, plein de fois, je l'aime beaucoup, mais. Gnabry, quand même, moi je te considère un peu comme un buteur en vrai. Même Gnabry, si je le considère comme un buteur, mais il y a des matchs, je me dis, le mec, il a du sang, il a de la glace dans les veines. Une occasion, il te la met. Et une occasion, il y a des matchs où il chipote un peu. Hein. Alors que Sané, j'ai pas cette impression-là, j'ai l'impression qu'il est toujours buteur. Gnabry, il est ivoirien, d'ailleurs, il aurait dû jouer pour la Côte d'Ivoire. Non, je confirme, il avait bien le maillot de l'Allemagne. Donc, mais non, moi, j'ai des inquiétudes par rapport à ça, parce que moi, ma seule inquiétude par rapport au gros, mais après, on s'en fout. Nous, si le Japon passe, on sera très content. Surtout, on aime bien les outsiders, ils le méritent. Mais moi, mon inquiétude, si un gros devait descendre, c'était plus l'Espagne. Et puis, une magnifique transition pour parler de cette équipe d'Espagne. On va en parler très brièvement. Malgré qu'il y a eu un match magnifique, qui a gagné 7-0 contre le Costa Rica. Match avec la plus grosse différence d'écart de cette Coupe du Monde pour le moment. Bien sûr, c'est que pour le moment. C'est bon, on a 27 minutes. Donc oui, je disais, cette équipe d'Espagne qui a gagné 7-0, plus grosse marge, victoire avec la plus grosse marge de ce début de Coupe du Monde. Incroyable, moi j'ai été surpris personnellement, je m'attendais à une victoire assez facile avec peut-être 3 buts d'écart, 4 buts d'écart, mais 7. Et surtout dans la manière, on a eu des choix surprenants. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est un favori caché? Est-ce que ça... Moi je dirais c'est un favori qu'on n'a pas calculé, je dirais. Même les médias footballistiques à part, bien sûr, les Espagnols et bien sûr ceux qui avaient confiance en cette équipe d'Espagne. Mais comment dire, toi, ta plus grosse crainte, tu me disais, tu voyais ce que Luis Enrique avait fait à l'Euro comme un épiphénomène. J'ai oublié le terme. Épiphénomène. Moi, j'étais pas allé jusque-là, mais je te rejoignais, entre guillemets, quand même, par rapport à ça. Même si, comme j'ai dit, à l'Euro, comme ils nous ont surpris, là, le 7-0, à l'Euro, ils nous avaient aussi surpris comme ça, surtout le match contre l'Italie. Je me dire que c'était une défaite, mais ils nous avaient surpris dans comment ils ont bataillé, ce qu'ils ont montré. Ils étaient meilleurs que l'Italie. Je sais pas si on peut dire meilleur, juste parce que dans la production, c'était beau, mais... Non, même moi... C'était un beau match. Pour moi, ils ont été... C'était 50-50 pour moi. Ouais, non, c'était... Ils ont fait un match 50-50. Pour moi, ils m'ont plus impressionné que l'Angleterre sur la finale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Tu vois? Donc, face aux champions en titre, donc... sont ça d'être champion d'Europe, entre guillemets, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'était une belle bataille. Ouais. C'était une belle bataille, mais... J'ai envie de voir contre l'Allemagne. J'ai envie de voir contre l'Allemagne avant de me prononcer. Pareil. Comme j'ai dit, moi, j'ai joué à l'Allemagne dans mes favoris. Et donc, je pense que l'Allemagne va gagner. Un gros score quand même. Enfin, un gros score. Un 2-0, 3-0. Oui, je le pense. Vraiment, l'intensité que les Allemands vont mettre, pour moi, ça va faire mal aux Espagnols. Donc, j'attends de voir contre l'Allemagne. C'est ce que je pense. Moi, c'est bon, t'inquiète. Moi, pareil que toi, j'attends de voir pour le match contre l'Allemagne, parce que tu vas tomber contre une équipe qui a déjà perdu, qui a 0 points, qui a son match le plus difficile. Et toi, t'es pas encore qualifié, donc on va voir le caractère. Défensivement, mettre Rodri défenseur central. C'est très bien à quel point j'aime le joueur, je suis pas persuadé. Il y a beaucoup de choix, moi, qui me dérangent. Gavi, je l'aime beaucoup, il a fait un super match encore hier, mais Marcos Llorente, qui est pour moi le meilleur joueur de cette équipe d'Espagne, le pavard titulaire. Qui d'autre? Pedri, non? Pour moi, tu sais c'est qui les 3 meilleurs joueurs? Rodri, Pedri, Marcos Llorente. T'as ton milieu à 3. Et dans tes 3 meilleurs joueurs... Bon, j'arrive à critiquer... Mais je suis incroyable, j'arrive à critiquer l'Espagne. Après, je veux dire, pardon, Luis Enrique, pardon. Et j'aime beaucoup ce qu'il produit.
qui produit, on aime beaucoup. Les équipes qui produisent du jeu comme ça, on aime beaucoup. Et donc pour moi, un Busquets... C'est quoi ton problème? Tu me parles d'un... C'est quoi ton problème avec Gavi, genre, par rapport à Marcos Llorente? Bah, Gavi, il est moins bon, je pense. Et dans les matchs, il y aura beaucoup d'intensité. Même s'il court beaucoup, hein. Il court beaucoup. Il y a des matchs au Barça, moi je l'appelais James Milner, parce qu'il faisait que ça. Production balle au pied, c'était très peu. Contrairement à hier, où il est incroyable, bien sûr. Pour rendre à César ce qui est à César. Mais je pense que dans les matchs, tu auras beaucoup d'intensité et tout. Un milieu comme ça, où tu as surtout Busquets en sentinelle. On l'a vu en première mi-temps, genre sur une ou deux phases. Hein. C'est vraiment très léger. C'est vraiment pour faire le mec qui est gris, chiant, qui va à tout prix tirer sur Busquets. Mais quand ce sera Musiala dans ta zone? Non, quand ce sera Thomas Müller? Busquets, tu sais, il se réveille à 3h du matin, il a des gouttes de sueur, il pense à Thomas Müller, le gars. Non, mais les gars... La psychologie. Et en plus, victoire 7-0 contre le Costa Rica. Si on voit que l'Allemagne fait 8-0, on se dira, ah oui, mais en fait, le Costa Rica, ils sont nuls. Sans leur manquer de respect, bien sûr. Donc... C'est pour ça qu'on va garder pas mal de réserves. Peut-être que cette équipe d'Espagne est vraiment incroyable. Ils ont un gros match test dès ce dimanche. Entre-temps, il y aura quelques live Twitch de nous et de Luis Enrique. Donc voilà. Bon. Surtout pour rajouter que l'Espagne, franchement, c'est une occasion qu'ils doivent saisir, tu vois, de pouvoir assommer un favori, entre guillemets, tu vois, dans cette compétition. Ils assument un favori, ils assurent quasiment leur place de premier. Et après, par exemple, maintenant, si le Japon bat le Costa Rica, ce sera 6 points, 6 points. Et après, ça, eux, leur première place est entre leurs mains. Donc, bien sûr qu'il faut qu'ils fassent tout pour gagner. Bon, on passe au dernier match. On va être rapide. On est déjà à 32 minutes. On va pas faire plus de 15 minutes sur ce match. Belgique-Canada. Un braquage ou une victoire méritée? Je t'envoie ou je m'envoie Malik? Tu veux t'envoyer toi? Ouais, parce que la première mi-temps, elle m'a fâché carrément. Elle m'a carrément fâché. Non! Je te laisse te lancer. Première mi-temps, c'est honteux ce que t'as fait. C'est honteux. Le Canada m'a surpris dans sa production, parce qu'il faut pas se mentir, on regardait pas les matchs du Canada, je me réveille pas à 3h du matin. Non, c'est pas vrai. Donc on a été très surpris par cette équipe, et c'est pas forcément ces cadres qui nous ont le plus surpris, que c'est même pas forcément là Alphonso Davies, etc. Il y a eu beaucoup de joueurs qu'on a beaucoup apprécié. Il y avait le numéro 7, Eustachio, qui pour moi a fait le meilleur match de cette équipe canadienne. C'est celui qui m'a le plus surpris. Et tu as eu énormément d'occasions. Et tu parlais tout à l'heure dans le match Maroc-Croatie. Oui, les équipes qui ne convertissent pas leur temps fort. On l'a vu dans le match Pays-Bas-Sénégal, Argentine-Arabie Saoudite. Ce match-là, c'était la définition parfaite de ça. Le Canada. Et c'était même pas une question, puisqu'on parlait pendant le match. On était à l'événement de Malik. On vous invitera la prochaine fois, on mettra le flyer sur la vidéo. Mais on parlait avec les spectateurs. Le problème, c'était même pas un manquement dans la finition. C'était toujours cette dernière passe. Là, faut mettre le ballon là. Tu rates un penalty. T'as un autre penalty. Pour moi, j'aime pas parler pour dire oui, c'est un vol ou quoi. Mais un penalty, c'est clairement un braquage. Hein. Même l'arbitre y a participé. Ils étaient 12. Non, mais c'est le match de la Belgique sur la première. Il y a des gens qui vont me dire oui, on a gagné 3 points, c'est le plus important. Ok, t'as gagné les 3 points, ok, c'est important. Mais produis ça contre la Croatie, produis ça contre le Maroc. Et même si tu sors. Non, mais même si tu sors. Premier. On disait la même chose de la France là, les autres années, ou toutes les équipes qui sont sorties prématurément. Tu vas perdre en 8e de finale. Parce que dès que comme contre l'Italie, ils avaient un temps fort, ils t'ont puni. Donc dès que tu vas tomber contre une équipe qui va savoir tuer ses temps forts, tu seras mort. Tu seras mort, parce que ce ne sera pas le Canada. Sans manquer de respect au Canada, parce qu'ils nous ont agréablement surpris hier. Agréablement surpris. Mais, tes 3 points là, c'est pas un cadeau. Faut pas trop lâcher sur ça. Et quand je vois l'effectif, il y a énorme, parce que là j'ai l'effectif sous les yeux,
il y a énormément de mecs qui ont déçu. Énormément, défensivement. Bon, bah, on va commencer par le plus bas. Et l'homme du match, Thibaut Courtois, merci beaucoup. Parce que sans toi, encore une fois, cette équipe de Belgique perd tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Hein. Défensivement, Alderweireld, peut-être qu'il revient de blessure, etc. Mais en libéraux, je l'ai déjà dit, j'y crois pas. J'y crois pas. Vertonghen, c'est très faible. Et il nous met quoi à côté? Il nous met un joueur qui est de formation, qui a joué à plusieurs postes. Ça fait plusieurs saisons, maintenant il est du côté d'Aston Villa, à Wolverhampton. Il joue également milieu central. Et tu le mets défenseur central dans une défense à 3. Défense à 3. Ou sur son côté, il y a le jeune, non, il est plus vieux, mais il y a le Wallet. Il y a Alphonso Davies. Non mais vas-y, fais-lui plus de cadeaux comme ça, Martinez. Non mais... Les 4 qui ont failli, pour moi, les seuls qui m'ont donné un minimum de satisfaction, c'est Eden Hazard, mais bon, c'était pas magique. Et c'était Witsel. Witsel, il tenait le milieu. Witsel, c'était De Jong. Il a fait un match beaucoup moins bien que celui de De Jong. Ouais, bien sûr, mais... Il y avait l'incendie. Et il disait, vas-y, toi sors. Parce que le mec à côté... Non, parce que le mec à côté de lui, il va falloir en parler. Hein. Non, mais il va falloir en parler. Le mec à côté de lui, il sort à la mi-temps. Mais pour moi, il sort après 15 minutes. Mais le mec... Mais déjà, j'avais des trucs... sur le match contre le Pays de Galles, j'avais été très déçu. Je me disais, c'est Tillman, ça, c'est contre le Pays de Galles. Là, t'es contre le Canada. J'ai apprécié qu'il avait regardé le match des Pays de Galles au stade. Donc, il était vraiment... En vrai, pour bien voir. J'ai insulté Yuri au stade. Moi, je suis ce genre de supporter-là. Là, c'était le milieu du Canada. C'est des mecs dont j'ai besoin de regarder la compo pour connaître les noms. Mais quand tu vas jouer ton dernier match contre la Croatie, et les deux, vous aurez besoin de points pour vous qualifier. J'espère qu'il y aura du suspense jusqu'à la dernière journée, je pense. Quand tu vas tomber face à un milieu Brozovic, Modric, Kovacic, ok, on les a beaucoup critiqués sur leur prestation d'hier. Mais si les mecs se réveillent, qu'ils ont besoin de se qualifier, ton milieu, ils vont le manger tout cru. Ils vont le manger comme moi je prends mon petit déjeuner. Ça va être tout simplement une boucherie. Onana est rentré en seconde période. Il y a eu du mieux, même si pour moi il y a eu beaucoup de déchets, etc. J'ai senti pas à l'aise par moment. Le mec, il a 2 doigts de prendre un carton rouge, je pense. Je sais plus si c'est lui ou un autre. Et du coup, voilà. Et même et Carrasco. Je l'ai énormément défendu, mais... Pardon? Mais justement, juste pour te couper par rapport à ça. Pardon, je suis trop long. Carrasco le mettre à cette place-là, c'est pas le rendre service. Mais il a même si, comme tu dis, oui, à l'Atlético, jouer milieu gauche, c'est comme si tu joues latéral gauche. Tu lui rends pas service en le mettant là. Mais je suis pas d'accord avec toi. C'est pas la première fois. Ça fait 4 ans qu'il joue à ce poste-là. J'extrapole, bien sûr. Et même pas. Ça fait 4 ans qu'il joue à ce poste-là. Martinez sait qu'il doit jouer là. Il joue quasi comme ça en club. Et il a été très performant comme ça. Pour toi, c'est pas sa meilleure position. Je suis d'accord. Je te comprends. Tu sais que Martinez va le mettre là. Lui, il doit être performant. Et ce qu'il a fait hier, c'était honteux. Dans les 3 de devant, malgré le but. Hein. Parce que oui, Batshuayi, merci pour le but. Mais Batshuayi, il va falloir en parler. Parce que le but, tu sais, j'aime beaucoup ce mot épiphénomène, mais c'est un épiphénomène dans son match. Ah, le reste, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le match. À un moment, il y a un espace, Onana, il vient vers lui, il fait, mais non, donne-moi dans les pieds. Tu vois, quand je te disais, on se cache, mais lui, il se cache beaucoup, hein, Batshuayi. Batshuayi, il se cache beaucoup. C'est plus le Michi de Dortmund ou de Marseille. Hein. Ah, pas du tout. Même De Bruyne m'a déçu. Le seul qui a eu un peu de positif, c'est Hazard. On espère que ce sera encore mieux pour la suite de la compétition, qui prendra, même si j'ai des doutes. Arrête à Meunier qui est rentré, bon, j'ai pas envie de me fâcher, mais même la rentrée de Trossard est décevante. Alors que tout le monde... Ça, je voulais demander. Tout le monde voulait... Tu veux y aller ou je l'attaque moi? Non, vas-y, s'en prie. Leandro Trossard, tout le monde... parce que nous, on est belges, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué. Tout le monde ici veut Leandro Trossard titulaire à la place de notre Eden Hazard national, alors que les gens font très rarement preuve d'objectivité avec Hazard, ils veulent le mettre à tout prix.
Même moi, je veux le mettre. Mais même quand il est pas bon, les gens disent non, mais c'est Hazard, il a été bon et tout. Tout le monde le défend, Hazard. Et là, tout le monde veut mettre Trossard à sa place. Pour vous dire l'engouement que ce mec a. Il rentre, il fait une prestation comme ça. Alors que tu ne cours même pas après le score. Tu gagnes. Donc tu peux développer ton jeu comme tu veux. T'es pas en mode ah, faut qu'on gagne, j'ai trop de pression. Non. Et le mec, désolé de l'expression, hein, mais il s'est chié dessus. Non, mais mais encore une fois. Mais le mec, Coupe du Monde à la télé, je me sens pas bien, je peux sortir. Le mec, à un moment, il essaye d'éviter un ballon sur le corner. Et il est en mode. Leandro. Mais à Brighton. Mais nous, on regarde la première ligue. Mais à Brighton, il te fait pas ça. Si c'était Leandro Trossard de Brighton, on nous a vendu son frère. Mais pour le défendre, tu vois, c'est un premier match de Coupe du Monde. Il entre. Tu vois ce que je veux dire? Il a tout ce nouveau engouement autour de ce joueur. Alors, fallait le mettre titulaire. Si tu l'avais mis titulaire, ça aurait été quoi? Ça aurait été pire. Mais après, comme je t'ai dit, moi je le voyais plus jouer en neuf, mais du coup, dans le rôle de neuf qui joue à Brighton, tu vois, il va faire les. Non, il est ailier gauche. Il est ailier gauche à Brighton, Mali. Et il sait jouer en neuf. Oui, mais il est ailier gauche. Il a joué dans sa peau. Tu l'as même. De base, et en plus. c'est sa position de base, je veux dire, mais je trouve que. En neuf, avec Hazard et De Bruyne, peut-être qu'il aurait pu apporter quelque chose que Michi n'a pas apporté du tout, tu vois. Il joue soit dans un 3-4-3, vraiment en façon Belgique, où tu as 3 offensifs. Tu as le numéro 9, généralement c'est Welbeck. Là, tu as comment il s'appelle. Bref, et là, tu as Trossard. Et même quand ça joue en 4-2-3-1, il joue vraiment milieu gauche. Donc tu le mets dans sa position, et c'est milieu gauche de Brighton, hein, pas milieu gauche de l'Atlético. Il joue dans sa position préférentielle. Non, sans critiquer, c'est vraiment juste de l'analyse. Il joue dans sa position préférentielle. Et il fait ça. Imagine si tu l'avais mis titulaire. C'est pas comme tonton Witzel. Ah ok, on galère pendant 30 minutes. Temps faible, faut le gérer, faut pas qu'on prenne de but. Après, ça va aller mieux. Lui, il connaît pas ça. Tu l'as dit, premier match de Coupe du Monde. Comment il aurait réagi? Il aurait bégayé encore plus. Hazard, il arrivait encore à chercher. Il jouait, c'était un troisième milieu, il arrivait à sortir quelques ballons. Non, match de la Belgique, encore une fois, bien sûr, le résultat est positif. Bien sûr, c'est très important, surtout quand tu es une grande nation ou un grand club. Quand tu fais un mauvais match, de toujours le gagner. Pour moi, ça, c'est la marque des grands. Mais je suis pas sûr que si tu fais ça contre le Maroc et contre la Croatie, le même genre de prestation, tu sors. Et même si tu sors, parce que, attends, si tu finis deuxième de ce groupe-là, attends, ça je vais vous dire tout de suite. Si tu finis deuxième de ce groupe-là, tu tombes contre le premier du groupe du Brésil, ok? Donc tu as intérêt à finir premier. Mais même si tu finis premier, tu tombes contre... attendez. Espagne, truc, Allemagne, non, tu m'as dit. Je pense, je te dirai ça, je vais te dire ça tout de suite. Attends. Moi, juste pour le temps que tu cherches, vraiment, c'est pour dire que oui, on est déçu de la performance de la Belgique, comme tu l'as dit. Je ne vais même pas aller plus en détail que toi, parce que je pense que tu as été assez complet dans ça, mais je veux dire, malgré ça, le principal a été pris. Tu vas dire, oh oui, mais c'est trop facile de dire ça, mais au final, le principal a été pris. Ce qui fait que je me dis, en vrai, de vrai, cette Belgique, même moi, je me dis, je ne les ai pas respectés en me disant qu'ils allaient être deuxième, parce qu'ils gagnent le prochain match en jouant mieux, juste en faisant un meilleur match, tu vois. Ils ont déjà 6 points. Et puis, tu as un match contre la Croatie où vraiment, ils peuvent taper un match, sauf si. T'as vu le Maroc défensivement? Ouais. Sans vouloir nous louer. Là, je parle en termes. Là, je suis neutre. Hein, parce que je suis des deux pays. T'as vu le Maroc défensivement? C'est fort, c'est vrai. T'as vu les ouvertures canadiennes qu'il y avait? C'est vrai. Il y aura moins d'espace entre les lignes, entre ces deux matchs. Et si tu finis deuxième. Faut voir. Mais justement, pour revenir sur ça, peut-être que justement, là, le Maroc, ils vont se dire, ce match, on doit essayer d'aller le gagner, tu vois. Je pense qu'ils se disent, chaque match, on doit essayer de le gagner. Mais peut-être que, tu vois, ils vont plus s'ouvrir le Maroc. Je pense pas. Et là, Belgique va Je pense pas, parce que si t'as 2 points et tu gagnes contre le Canada, tu finis à 5 points, t'es qualifié. Ouais, bien sûr. Je pense qu'ils vont faire comme la Croatie, s'ouvrir un peu plus. Mais surtout, quand je vois la conférence de presse de notre sélectionneur Walid Regragui, il est en mode objectif accompli. Ah ouais? Il a coché une case. Et là, il cherche à cacher l'autre case. Juste pour qu'on... Il est nul contre la Belgique minimum, tu penses? Ouais, je pense.
Bon, juste pour conclure cette vidéo, si tu finis pour la Belgique, pour justifier mon inquiétude, notre inquiétude, si tu finis premier, tu tombes contre le deuxième du groupe E, donc le groupe Allemagne, Japon, Espagne, Costa Rica. Donc même le Japon, si tu tombes contre eux, 2018, t'as eu un miracle. T'as pas deux fois des miracles comme ça. En plus, les gens qui aiment les animés et tout, ils vont dire ah, c'est le retour, le comeback. Donc voilà, attention. Et si tu finis deuxième, tu tombes contre le premier du groupe du Brésil. Donc aujourd'hui, on va regarder les matchs du groupe G. Et on va espérer qu'il y aura une surprise dans ce groupe, que comme Eto'o l'a dit, ce sera le Cameroun qui va passer et la Suisse. Et même s'ils finissent et même s'ils finissent premier, c'est-à-dire qu'ils l'auraient mérité, c'est-à-dire qu'il sera une équipe dangereuse. Donc, ça, c'est sûr. Roberto Martinez, réveille-toi. Bon, on a été complet. Encore une fois, on a encore crié. On s'en excuse pas. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui s'abonnent pas. Il faut s'abonner, il faut suivre l'aventure. Activez la cloche, lâchez un like. C'est très important. Et aussi, n'oubliez pas de commenter. Vous dire, dites-nous ce que vous en pensez. On débattra avec vous dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Dites-le. Malik, tu dis n'importe quoi. Ayoub, tais-toi. N'hésitez pas. Dites-le. Comme il y en a dans l'autre vidéo, il avait dit que Ayoub avait une voix de chambre. Enfin, qu'il avait mis du chanvre, tellement il était calme. Non, fumer du chanvre. N'hésitez pas. Fumer du chanvre. Fumer du chanvre, excusez-moi. C'est faux, c'est juste. Bah là, vous avez vu que je suis pas calme. Je suis un faux calme. Ça dépend du sujet. Ça dépend du match, ça dépend du match. Je suis marocain. Bref, nos réseaux sociaux, on vous dit à demain. Aujourd'hui, des très beaux matchs. Bon, juste comme ça, aujourd'hui, on est le 24 novembre. Il y a le Suisse-Cameroun, Brésil-Serbie, Uruguay-Corée du Sud, Portugal-Ghana. Maintenant, il y a le match Suisse-Cameroun qui va commencer. Petit prono, parce que les gens vont voir cette vidéo juste après le match. Tu vois qui? Cameroun, comme je l'ai dit. Résultat. Score. Le résultat. Score. Juste simple. Oui, on doit rendre l'antenne là. 2-0. 2-0 pour le Cameroun. Suisse 2-1. Moi, je vois des buts. Suisse 2-1. C'est parti. Mais c'est un match très ouvert. Allez. On en parle à la fin du match. Salut. Prenez soin de vous. Peace.